Si vous voulez travailler aux États-Unis, vous devez trouver un employeur américain, vous devez postuler là-bas chez l'employeur américain et quand l'employeur voit votre profil, il voit que le profil correspond à ce qu'il recherche, ok? Là, il va remplir les conditions pour vous faire venir aux États-Unis pour travailler. Ok, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe ou bien en Asie, l'employeur a vu votre profil et ça lui correspond. Il aimerait que vous veniez travailler dans son entreprise aux États-Unis. Il remplit les différentes exigences et conditions auprès de l'USCIS, ok, et il paye des frais, ok, des frais qui est application fee, ok, qui est, je pense, $220, un truc du genre. C'est un truc très moins cher, ok, dès qu'il paie les frais, etc. Et en fait, il va pouvoir appliquer pour vous, okay? Et puis il reçoit l'autorisation qu'il vous envoie et vous allez faire une demande de visa travailleur à l'ambassade des États-Unis de votre pays. Ok, vous justifiez pourquoi vous voulez travailler aux États-Unis, vos qualifications, vos diplômes, ok. Et si c'est bon, le consul vous donne le visa et vous venez travailler en tant que travailleur étranger ou bien travailleur qualifié, ok, avec un visa valide. Et ce type de visa peut vous conduire à obtenir la green card. Ok, grâce au visa de travail, vous pouvez plus tard obtenir la green card. Si l'entreprise vous sponsorise, vous travaillez bien, vous avez toutes les qualifications qu'il faut. Et l'entreprise juge que c'est bon, il peut vous sponsoriser pour que vous restez aux États-Unis. Mais maintenant, cette porte vient encore de se fermer parce que Donald Trump a signé un ordre exécutif, ok, qui impose aux employeurs de payer $100 000, de payer $100 000 avant de faire une demande pour un travailleur étranger. Vous pouvez imaginer, il a signé l'ordre exécutif déjà. Donc cette porte est encore fermée. Si un employeur américain veut recruter quelqu'un à l'étranger, en Afrique ou bien en Europe, etc., à l'étranger, ok, en dehors des États-Unis, l'employeur doit payer $100 000. Et les $100 000 ne garantissent pas l'obtention d'un permis, hein. Mais ce sont les frais, application fee. $100 000 que l'employeur doit payer. Donc là, c'est un peu ça. Comme vous le voyez, là, il a signé l'ordre exécutif déjà. Il a signé. Ce n'est pas que c'est une proposition de loi de l'administration Trump. Non, il a signé, voilà. Il a signé déjà. Donc, cette porte vient encore de se fermer, ok? $100 000. Qui va dépenser $100 000 à moins que vous ne soyez quelqu'un qui a inventé une voiture qui est capable d'aller et de rouler et de voler, aller dans l'espace. Ou bien vous avez inventé un vaccin contre le cancer. Sinon, aucun employeur américain ne va dépenser encore $100 000 juste pour les frais de dossier. Donc c'est quoi? Quel est le rôle de cette mesure? Quel est l'objectif de cette mesure? Ok? Ils veulent inciter les employeurs à prendre directement des personnes sur le sol américain, à prendre directement les nouveaux diplômés, ok, et de l'université ou bien du collège, ok. Alors vous voyez, des personnes, les former, même s'ils n'ont pas de compétences, il faut les former sur le sol américain et ne pas prendre quelqu'un à l'étranger pour venir voler, ok, pour venir voler leur travail. Ils veulent toujours conserver leur emploi, ils veulent tout conserver pour les Américains, ok. Donc actuellement, je peux vous garantir qu'il n'y aura plus de loterie visa travailleur H1B. Il n'y aura plus ça. Parce qu'il n'y a aucun employeur qui te paye $100 000 pour faire venir, ok, une personne étrangère, ok, pour venir travailler.